Le numéro 8 est capitaine roumain, ça signifie fromage. Tandis que Brecci a été touché au niveau des vertèbres. Vous voyez ces mensurations. Dans un choc avec Ibanez. 1m88 et 90 kg. Le joueur du Farul de Constanza, club actuellement en tête. Tandis que l'on découvre la tenue très saillante de Xavier Gouste, le kiné de l'équipe de France. Très en forme. Très en forme. Originaire de Souston dans les Landes. Les Landes sont un grand pays de rugby. Oui, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est Dourte qui était présélectionné à l'arrière, qui certainement glisserait au centre, retrouverait quand même un poste qu'il a déjà occupé pendant le tournoi. Merci de cette précision, Eric. Allez, on va la jouer au pied, on va la tenter pour essayer d'ouvrir le score côté roumain. La Roumanie est menée sur le score de 17-3. On joue depuis 25 minutes ici au stade du Dynamo à Bucarest. France 17, Roumanie 0. Peut-être 3. Si Nikitan réussit cette pénalité dans ses cordes. Hein. Oui, mais avec un vent tourbillonnant, donc peut-être pas toujours. C'est pas très facile. Nikitan, son record, 17 points en 91 contre l'équipe de France. Il avait marqué 15 points en 95, tous les points de son équipe. Face à la France. Le ballon est tombé. Environ à 33 mètres, légèrement sur la droite des poteaux. Nikitan qui tape, son coup de pied est bon et il passe entre les barres. La Roumanie ouvre la marque et n'est plus menée que 17-3 au grand plaisir des 4000 personnes présentes ici dans ce stade du Dynamo. Oui, des Roumains qui essayaient de jouer, qui n'ont pas un jeu stéréotypé comme peut-être à une certaine époque où c'était seulement un combat d'avant. Ils essaient d'enchaîner. Bon, c'est vrai qu'ils tombent sur une défense quand même très présente des Français. Donc ça ne sera pas facile pour eux. On voit qu'il y aura peut-être des changements du côté roumain. Allez, le renvoi est long. Nikitan qui tape et comme il était à 22 mètres. Eh bien Nikitan ramène le jeu tout près de la ligne médiane. Tandis que l'on revoit le coup de pied de Nikitan. C'est un bon buteur. Il joue en club d'ailleurs avec Floutour. Allez, Ibanez pour le lancer. Prise de balle, Fabien Pelous à deux mains, s'il vous plaît, monsieur. Le départ avec Marc Lévremont. Torossian, petit côté pour Penaud. Sadourny avec Venditti. En volonté de faire vivre le ballon. Torossian, Penaud avec Didier Casadei. Ibanez travaille ce ballon. Torossian, petit coup de pied par-dessus pour varier le jeu. À la réception, prise impeccable de Colcherio. Oui, mais l'arbitre sanctionne Venditti car effectivement il était devant le ballon au moment du coup de pied. Donc en position de hors-jeu. On peut saluer les Français qui sont restés à la maison, qui partiront en Australie. Cléda, Richard Dourte, Pierre Triep Capdeville, Akoseberi, Guy Akoseberi et Richard Castel, le Biterrois. Ils rejoindront leur coéquipier pour le départ en Australie fixé jeudi à 19h. Il ne faut pas oublier les Toulousains quand même et les Bergaliens. Et évidemment, les Toulousains qui vont certainement être un peu fatigués. Il y aura le renfort de Christian Califano. Il a fait un match énorme hier. Califano, Miorin, pareil, Castagnède, le Flamand, Raski et Nicolas Brusque, qui remplacera donc Stéphane Glas. Radoy pour le lancer de l'équipe de Roumanie. On a raccourci l'alignement du côté roumain. Prise de balle de Nedelcu. On joue rapidement avec Gontinea qui retrouve intérieur. C'est bien fait, Gerbou. Bonne combinaison des Roumains. Départ de Brenza. Subit l'impact, Brenza. Subit l'impact. On conserve le ballon côté roumain. Nikitan, il y a un coup à jouer peut-être avec Solomier qui a passé la ligne d'avantage, qui retrouve Gontineac. Gontineac qui va la laisser ça au milieu des poteaux. Bonne action, bon enchaînement des Roumains. On voit des Roumains, nouvelle version, qui enchaînent des percussions d'avant, un renversement d'attaque, avec les trois quarts qui prennent des intervalles et qui très bien. On voit une sautée. Et là, il y a un petit problème défensif côté français. Oui, les Français qui avaient été au premier rideau en défense, donc dans le replacement, ils n'y étaient pas. Et là, Gontineac
en reprenant un peu l'intérieur et en accélérant, prend tout le monde à revers. Gontineac, ça a été le premier joueur roumain à jouer en Afrique du Sud. Il est marié avec une Sud-Africaine et avant de venir jouer à Grenoble, il a joué 6 mois en Afrique du Sud. Et c'est lui qui a inscrit le premier essai. Il avait été, on le sentait, assez vif depuis le début du match. Et grâce à la transformation de Nikitan, la Roumanie n'est plus menée que 17-10 ici, au stade du Dynamo, et ça réveille le public. Et on s'aperçoit donc que si les Français n'avaient pas pris peut-être ce début de match au sérieux, on n'aurait pas ce score-là, puisqu'on voit les Roumains qui, dès qu'il y a des intervalles, des possibilités, n'hésitent pas à les saisir. Ils sont très adroits dans leur décision. Allez, Titou la maison, Christophe la maison. Renvoi long. Nikitan dégageait bien, il trouve une touche au-delà de la ligne médiane. Les Roumains, il faut le signaler, ils ont souvent bien resté contre les Français jusqu'à 50e, 60e minute de jeu. Et ensuite, ils ont souvent un problème de mental. Le physique ne suit pas parce que le niveau du championnat de Roumanie n'habitue pas les joueurs à des matchs avec un tel rythme. Ils ont en plus un problème mental, mais là, il ne faut pas les faire venir dans le match quand même. Hein. Non, c'est évident. Je crois que même pour les Français, pour leur confiance, il est important d'asseoir leur supériorité. Ils l'ont fait très rapidement en début de match, mais il ne faut pas qu'ils se déconcentrent maintenant. Sur le lancer français, la prise de balle n'était pas bonne. Et ce sont les Roumains qui récupèrent l'introduction. Ça flotte côté tricolore, côté des Bleus. Allez, on pousse en mêlée et on pose des problèmes aux Roumains. Mais Brinza a récupéré ce ballon. On va la refaire cette mêlée. Elle était tournée. C'est la volonté d'une équipe qui sent moins forte de désaxer un peu. Hein. Oui, c'est évident. Plutôt que de prendre la pression de l'axe et de reculer un peu trop, on peut faire tourner. Comme ça arrête le jeu. Flotour avec Nikitan. Nikitan qui a croisé avec Solomier. Gontineac s'est couché sur ce ballon. Nikitan contré par Torossian. Ballon récupéré par Benazi. Petit en avant de Marc Lièvremont. On revient à la première faute sur une mêlée introduction française. Petite fourrée, bien grave. Donc mêlée introduction française puisque il y a eu un premier en avant roumain repris par un Français qui à son tour a fait un en avant. Donc on revient à la première faute. Et l'arbitre de touche, Monsieur Salera, a vu Marc Lièvremont donner un coup de coude. Et donc la pénalité devrait se retourner et on devrait rendre le ballon aux Roumains. On voit l'action. Et il est pris. Ouais, c'est un petit geste d'énervement. Et c'est normal qu'il soit sanctionné par l'arbitre de touche. En tous les cas, on rend le ballon aux Roumains. 17-10 dans ce match entre la France et la Roumanie. La Roumanie joue en jaune à la droite de votre écran. Le staff tricolore, sans doute, a apprécié le début de match, mais la suite est pour l'instant moins bonne. Jo Mazot, Jean-Claude Scrella, Pierre Villepreux. Jean-Claude Scrella arrivé aux affaires de l'équipe de France le 19 septembre 1995. Ça va faire 2 ans qu'il travaille avec ce groupe. Oui, il avait bien commencé puisque ça avait été une victoire contre les Néo-Zélandais à Toulouse. Allez, la Nikitan qui a trouvé une touche sur la ligne des 22 de l'équipe de France. Le lancer pour Radoy, le talonneur, qui présente la particularité d'avoir joué 3 matchs en 3 ans avec l'équipe de Roumanie. Il est débuté en 94 et il honore aujourd'hui sa 3e sélection. Fond de touche, Brinza a dédié ce ballon. Au relais, il y a Gerbou. Mais la pression était française, on va rendre le ballon français. Pénalité en faveur de l'équipe de France. Oui, les Roumains sous la pression. C'est Brinza qui a gardé la balle au sol avec Benazi dessus. C'est difficile, on remarque, de pouvoir la libérer. Ce qui va permettre quand même aux Français un peu d'aller jouer dans le camp roumain, puisqu'on assiste quand même à une belle domination roumaine en ce moment, moins territoriale. Ouais, et comme les Français sentent qu'il ne faut pas laisser les Roumains revenir, ils vont jouer dans leur camp grâce au pied d'Alain Penaud qui a trouvé une touche à environ 30 mètres de la ligne d'en-but roumaine. Les Français se sont entraînés hier après-midi en Roumanie au stade du Steaua. C'est le stade du club militaire, le Dynamo étant le club de la police, ici à Bucarest.
Ballon qui a été manqué, qui est récupéré dans le deuxième temps par Olivier Merle. Le Moll français progresse. On a un peu écoulé le Moll du côté roumain. Et on va revenir au départ avec une pénalité en faveur de l'équipe de France. Oui, l'arbitre revient à la première faute en touche où les Roumains n'ont pas respecté l'alignement et étaient allés dans le camp français. Bien vu de l'arbitre qui a laissé progresser, qui a laissé jouer, et comme ça n'est pas allé bien loin, il est revenu à la première faute. Allez, Ibanez avec Tournaire. Bonne charge en Torossian qui ouvre pour Penaud avec la maison. Benazi avait oublié ce ballon. Lièvremont s'échappe et Lièvremont va marquer cet essai. L'arbitre l'accorde parce qu'il estime que le ballon est tombé devant Benazi. On va revoir l'action. Il n'y avait pas en avant. On a vu une très belle accélération de Lièvremont. Non, c'est pas Benazi, hein, c'est Lièvremont qui inscrit cet essai. Voilà, on va donc revoir. Penaud, la maison qui donne en hauteur. Oui, effectivement, le ballon tombe à la verticale. Et là, on voit Lièvremont qui s'arrache sur 20 mètres comme un 3/4 au milieu des poteaux. C'est vrai, le Benazi a tombé la balle. Lièvremont, il avait déjà marqué un essai contre les Roumains. C'est son deuxième essai contre l'équipe de Roumanie. Marc Lièvremont, grand malchanceux, je vous le disais, il a été opéré 4 fois. Il a subi 4 opérations du genou droit entre 95 et 96. Marc Lièvremont, tandis que Christophe Lamaison a réussi la transformation. L'équipe de France mène maintenant sur le score de 24 à 10. Les Français reprennent le large. 14 points d'écart entre les deux équipes. Après cet essai de Marc Lièvremont. Christophe Lamaison a gagné la Coupe d'Europe avec Brive cette année. Ballon récupéré par les Français. Et on travaille groupé, pénétrant côté français, mais on s'isole un peu. Marc Lièvremont est parti. Ballon récupéré avec Branza. Ballon récupéré par Ibanez. En avant français sur la défense, sur Alain Penaud. Alain Penaud en défendant a fait tomber le ballon. Tandis que on a vu une bonne progression des avants français et on voit à la manœuvre un Torossian qui, même si c'est sa première sélection, on sent quand même qu'il a ces quelques années de national de première division et on le voit très maîtrisé, indiquer un peu à ses avants où il allait se placer. Et pour des avants, c'est très important d'avoir un demi-de-mêlée comme ça, chef de meute. Ouais, alors évidemment, hein, Torossian a 31 ans, il y a peut-être d'autres demi-de-mêlée qui ont un bon niveau, on pense notamment à Casalbou. Bon, ben, on a choisi Torossian, tant mieux. Et Frédéric Torossian, il était très serein d'ailleurs. Hier, il disait que ce qui doit arriver arrive et il n'était pas plus dépaysé que ça de se retrouver avec le maillot de l'équipe de France. La maison résiste à la pression, c'est lui qui était à l'intérieur de ce Moll. Ballon pour Sadourny, il n'y a personne, il faut taper. Il y a la vitesse de Bernat Salle. Ah, le ballon sort. Sinon, Bernat Salle devait le voir beau, ce ballon. Il serait fait 3 essais. Parce que là, déjà, à 20 mètres, il avait repris tout le monde et il était en train de déborder tout le monde. Je crois que si le ballon reste effectivement sur le terrain, c'est un essai de plus à son crédit. C'est quelqu'un de très rapide et qui est... Oui, Sébastien. Oui, pour vous dire que Jean-Claude Screllin n'est pas très content. Il demande à Sadourny qu'il garde le ballon sur le terrain et que le ballon ne sorte pas en touche. Pour donner du rythme au jeu. Je pense que les Français trouveront sans doute une autre dimension en Australie. On a des petits problèmes. Oui, chargé illicite en touche. Le clou n'aura pas été respecté. Nikitan va pouvoir dégager son camp et les Roumains conserveront le lancer. Voilà, on y va piano, tranquillement, peut-être parce que l'arbitre est italien. Se mettre en touche. Les Roumains, hier, on les a rencontrés à leur base de Snagov, où ils se préparaient. Les Roumains qui sont en stage depuis 15 jours, qui ont joué un match dimanche dernier. Ils craignaient évidemment ce match contre l'équipe de France. Une équipe de France qu'ils retrouveront d'ailleurs au mois d'octobre en Coupe latine avec l'Italie et l'Argentine. Prise de balle de Nedelkou. Nikitan. Ballon mal assuré. Oh, Lièvremont, il a passé la ligne d'avantage.
Il est bien repris, bien mis au sol par Gontineac. Ibanez au relais, très présent le talonneur d'Aqua. Et en bout de ligne, il y a Monsieur Venditti qui inscrit le 5e essai français. Oui, c'est accordé par l'arbitre après une hésitation. On a vu l'arbitre de touche qui a hésité. Ouais. Et alors que nous approchons de la mi-temps, on revoit l'action. Hein. Voilà, gros pressing Ibanez à la manœuvre qui s'engouffre dans l'intervalle et qui donne parfaitement une passe longue et sautée. C'est très, très bien fait de sa part. Et Venditti tout en puissance. Et les supporters français, il y a aussi peut-être des supporters basques. Ils sont partout les Basques. Ils sont partout les Basques. Ils sont contents. David Venditti inscrit le 5e essai français. La France reprend ses aises dans ce match. Les Français mènent sur le score de 29-10. Voilà, on voit Venditti. Et c'est vrai que Venditti à 3 mètres de la ligne, lancé, c'est difficile à arrêter. Je crois qu'il faut apprécier aussi cette belle passe du talonneur. On a trop tendance à voir des avants vouloir ne faire que du jeu pénétrant. Et là, eh bien, on peut s'apercevoir qu'on peut être puissant, fort, costaud et puis savoir faire des passes d'une dizaine de mètres en plein milieu d'une action. Ouais. C'est la variété, je crois, qui fait un peu la richesse du jeu. Transformation qui ne passe pas pour Titou la Maison. On en reste à ce score de 29-10 tandis que nous approchons tout doucement de la mi-temps. Et c'est vrai qu'on peut souligner la qualité des jambes de Rafael Ibanez, talonneur très mobile et qui avait d'ailleurs débuté un rôle un peu inhabituel en équipe de France en 1996 à Lens Park puisqu'il avait été appelé à 5 minutes de la fin pour suppléer Richard Castel. Et il avait débuté en équipe de France au poste de flanqueur. 3e lignel. Voilà, on attend le ballon arrive. Maintenant ils ont le choix. Maintenant il y a 2 ballons, on va en prendre parce qu'un suffit. Et tandis que nous atteignons la mi-temps, nous entrons dans les arrêts de cette première mi-temps, et bien Nikitan effectue sans doute le dernier renvoi de cette première période. Benazi, petite mésentente Benazi Pelouse. Ouais. C'est dommage, l'intention était intéressante puisque sur la réception tout de suite ils avaient décidé d'écarter le ballon du point de chute pour pouvoir enchaîner derrière. Une petite explication entre Nicolas et Tourner. Franck Tourner qui jouera l'année prochaine. Oh, et une mêlée relevée. Oui, je crois que les Roumains ont tendance à attaquer les mêlées très rapidement puisqu'ils sont peut-être un peu dominés dans ce secteur de jeu pour pouvoir introduire rapidement. Ils se pressent peut-être un peu trop dans la rentrée. Le poids des packs, hein. Large avantage aux Français. Tandis que Casadei s'explique un petit peu avec les deuxièmes lignes roumains. Et le ballon sera rendu aux Français. Il estime que ce sont les Roumains qui poussent avant l'introduction. Je crois avoir vu sous la mêlée un geste qui fait que c'est Casadei qui aurait été touché. On a vu un bras, il me semble. Tourner, je crois, qui est au sol là. Ah, ouais, Philippe Tourner, ouais. Franck Tourner, qui jouera donc à Toulouse l'année prochaine. Voilà, un nouveau stadiste avec lui, avec Pelouse. Ouais. Soigné par Thierry Hermerel et Xavier Gousse, staff médical de l'équipe de France. Allez, récupère. Touché à l'intérieur de la bouche. On en saura plus tout à l'heure avec Sébastien Héroux. Allez, Alain Penaud. Et on joue à la main. Torossian d'Antiac. D'Antiac offert. Pénalité pour les Français. Torossian qui donne du rythme. Ibanez, Tourner, Penaud, fan de passe. Et on repart de l'autre côté avec Olivier Merle. On n'était pas à 10 mètres du côté roumain. Torossian avec Penaud, avec Benazi qui passe les bras. Brouzet maintenant. Oh, Brouzet qui va tout seul. Qui retrouve intérieur la maison, c'est bien fait. La maison en puissance qui est mise au sol à 5 mètres de la ligne d'en-but roumaine. Bonne action française là sur le côté. Avec un relais phénoménal là, de Olivier Brouzet, oui, qui a transpercé. Il s'est souvenu que c'était un athlète. Ah, il lève les genoux très haut, Olivier Brouzet. Difficile de le plaquer. Et je crois avoir entendu l'arbitre siffler cette mi-temps. Une mi-temps qui intervient donc sur le score de 29-10. 5 essais pour l'équipe de France.
2 essais de Venditti, 2 essais de Bernat Salle et un essai de Marc Erremont. Un seul essai pour les Roumains. Un petit tour par Paris et là on revient ici au stade du Dynamo pour la deuxième mi-temps. Et pour l'instant la France est en ballottage favorable avant le deuxième tour, juste après la pub. Je suis arrivé ici en même temps que les autres, sauf ceux de Sagem, évidemment. Soyez gentil, c'est encore un peu tôt. La petite antenne inclinée, sécurité et qualité d'écoute à la fois. Franchement, ça nous a fait un coup. Ils ont trouvé un truc génial pour se repérer dans les fonctions. Ils appellent ça le navigateur. C'est là où nous, on a complètement perdu le nord. 128 vibreurs. Sagem, nos concurrents ne peuvent pas penser à tout. Pour moi, c'est une technologie qui vient d'ailleurs. Voyage au cœur des grandes civilisations. Les civilisations égyptiennes, romaines, incas, mayas revivent à travers cette extraordinaire et luxueuse collection de vidéos et de fascicules. Tout un monde disparu ressurgit. La première vidéo sur l'Égypte avec ses fascicules pour 29 francs seulement. La nature réserve parfois des surprises. Pour les éviter, Michelin vient d'inventer un nouveau pneu asymétrique encore plus adhérent sur sol glissant. Nouveau Michelin Énergie, la route est bonne même quand elle est mauvaise. Sport de Troyes. Avec la Société Générale, partenaire officiel du 15 de France. Et Itinéris, de France Télécom Mobile à la rencontre du rugby. Voilà, comme promis, on est de retour ici à Bucarest. C'est la mi-temps, c'est l'heure des consignes pour les Français. Eric, ça s'est plutôt bien passé. Hein. Oui, on a eu des Français très présents donc, dans les premières 20 minutes où ils ont marqué très rapidement, dominant dans tous les secteurs du jeu. Mais on a vu aussi que dès qu'ils se sont relâchés, les Roumains ont montré le bout de leur nez et on a pu voir quelques actions intéressantes. Et est-ce qu'on apprend dans un tel match ou est-ce que l'opposition est un peu trop faible? C'est la question. Ben, disons que c'est vrai que c'est des matchs avec une opposition un peu faible, mais c'est intéressant pour travailler. Et pour travailler, il faut être sérieux. Donc les Français prennent ce match comme tel et les entraîneurs savent leur expliquer. On voit Jean-Claude Scrella qui n'arrête pas de donner des conseils, qui veut mettre l'accent par exemple sur la récupération, donc défendre en avançant. C'est sûr, c'est pas des matchs où on se fait, où on est sûr de ressortir champion du monde, mais je crois que c'est une très bonne préparation pour la suite, puisqu'après en Australie ça va être un autre calibre. Et tout de suite avec Sébastien Héroux, peut-être un petit mot avec Jean-Claude Scrella sur cette première mi-temps. Est-ce qu'elle a plu au chef? Oui, Laurent, quelles consignes vous avez données à vos joueurs, Jean-Claude? Je crois que de continuer à jouer comme on l'a fait en début de match, en imposant des séquences longues, en imposant du jeu, en essayant de conserver le maximum le ballon sur le terrain et de rester concentré, ne pas se déconcentrer parce qu'on marque des points et on laisse revenir les Roumains dans le match. Donc continuer à mettre cette pression avec le ballon, tout simplement, être sérieux et surtout défensivement, ne pas attendre mais avancer. Je sais que c'est difficile, mais la défense fait partie du jeu et d'aller les chercher, d'avancer pour aller défendre. Merci Jean-Claude. Voilà, hein, c'est simplement, il ne faut pas que les Français subissent le rythme du match, mais c'est à eux de mettre le rythme dans ce match. Exactement, c'est à eux de devenir les patrons. Et après, on est patron contre les Roumains et on peut se permettre d'être patron contre d'autres nations et de jouer à un chef. Regardez l'essai de Marc Lièvremont. Ah non, c'est le premier essai, c'est avec Bernat Salle. La pénétration de Lièvremont ensuite. Dantiac, du cadre avec Jean-Luc Sadorni qui faisait la ligne, 2 contre 1 en demi-décalage. Donc Philippe Bernat Salle, on le rattrape que très rarement dans ces cas-là. Bernat Salle, ce sont des ailiers, on voit moins d'ailiers comme ça, ailiers sprinter, mais c'est beau. Hein. Ah ben c'est beau, c'est efficace. Je crois que le rugby moderne, c'est vrai que maintenant on voit des ailiers qui font pas loin de 5 kg, comme Lomou ou Midili, mais je crois qu'il n'y a pas de problème. Ce sont des joueurs qui ont leur place sur le terrain et ils le prouvent tous les dimanches. Sébastien? Oui, entrée de Sébastien Viars à la place de David Venditti. Sébastien Viars au poste d'ailier, poste inhabituel pour lui, même s'il l'a déjà occupé à Brive ou même en équipe de France. Oui, toutes ses premières sélections, il les a jouées 3 carrels et
C'est lui aussi un très bon marqueur d'essai. Sébastien Viars à l'aile du 15 de France. Et peut-être un petit mot avec David Venditti, puisqu'il a 24 ans aujourd'hui. On va laisser passer le coup d'envoi et puis tout à l'heure sur le premier arrêt de jeu, on ira voir David Venditti. Allez, le coup d'envoi pour les Français. Il est plutôt long dans les bras de Kolodanu. Kolodanu qui a des jambes. Provoque le molle. Ballon pour les Roumains, ballon injouable. On joue vite côté roumain avec Flotor. Flotor pour Costa. Costa qui est mis au sol par Olivier Merle. Brenza, le capitaine de l'équipe de Roumanie. Flotor. Nikitan à hauteur pour Solomier. On demande un plaquage haut du côté roumain. Et l'arbitre l'a sanctionné. Ouais, l'arbitre l'a sanctionné. Gontineac. Oui, Gontineac est venu en hauteur, mais qui est tombé dans les bras d'Abdel Benazi, qui n'a pas eu le temps de se baisser. Donc effectivement, vu le rapport de taille, il ne pouvait le prendre malheureusement qu'un peu trop haut. Mais c'est vraiment involontaire. Je crois que c'est deux choses qu'il faut différencier. C'est un plaquage un peu haut, fait dans le cours de l'action, mais qui est involontaire. Et puis les bons vieux plaquages, style les cravates qui étaient là pour faire vraiment mal et qui sont bien sûr à bannir à tout prix. Pendant qu'on soigne Roméo Gontineac, on va peut-être aller voir avec David Venditti, puisque David Venditti était sur le terrain et que c'est son anniversaire aujourd'hui à David. Oui, exactement. David Venditti, c'est votre anniversaire et vous avez réussi une parfaite première mi-temps. Je crois que tout le monde, les 15 ont fait une très bonne première mi-temps. On a abordé correctement le match. La tournée commence aujourd'hui pour nous, donc c'est bien pour l'Australie. On essaye de répéter un peu les gammes, donc pour l'instant ça marche. Il manque